Monsieur l'ambassadeur, merci. Vous êtes en poste comme ambassadeur de France à Erevan, en Arménie. Nous vous remercions pour cet entretien avec Défi Humanitaire. Et notre première question sera la suivante. Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a déclaré il y a quelques jours qu'il y avait une menace sur l'Arménie venant de l'Azerbaïdjan, une menace militaire, suite à des incidents d'ailleurs. Que faut-il en penser ? La situation dans laquelle se trouvent l'Arménie et l'Azerbaïdjan aujourd'hui est une situation de conflit armé. Si on parle de négociations de paix, de la nécessité de conclure un traité de paix, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de paix. Et il y a eu au cours des dernières années 3 confrontations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, à l'initiative d'ailleurs de ce dernier. Et donc on peut s'attendre à d'autres difficultés tant qu'il n'y a pas de garantie de paix solide. Et ce qu'essaie de faire la France, c'est d'abord de travailler à accompagner l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur ce chemin de paix, en soutenant en particulier les médiations de l'Union européenne et des États-Unis. Et puis, par ailleurs, c'est de se tenir aux côtés de l'Arménie, qui est un pays ami, qui est un pays proche, qui est un pays avec lequel nous avons une relation assez intime comme nation et comme peuple. En développant des coopérations dans tous les domaines, y compris une coopération assumée dans le domaine de la défense. Alors il y a quelques mois, 100 000 Arméniens du Haut-Karabakh ont été chassés par la force et sont arrivés et ont été accueillis en Arménie. Quelle est la situation de ces réfugiés aujourd'hui et que fait la France pour les soutenir et que font les acteurs français de l'aide humanitaire ou au développement ? Alors vous avez raison de le rappeler, ces 100 000 réfugiés ont été contraints de quitter le Haut-Karabakh par une opération militaire, une offensive unilatérale, brutale, et puis par 9 mois de blocus qui ont précédé cette opération. Aujourd'hui, ces réfugiés sont en Arménie dans leur très grande majorité, quelques milliers, 7 à 8 000 sont rendus vers des pays tiers, mais pour la plupart ils sont en Arménie. Et les questions qui se posent, une fois passée la phase d'accueil, la phase d'urgence humanitaire, c'est celle de leur intégration. Ça pose des questions juridiques à l'État arménien, mais ça pose aussi à tous ceux qui veulent soutenir l'Arménie et les Arméniens du Haut-Karabakh des questions très pratiques, qui sont la question du logement, qui est autre chose que l'hébergement temporaire, la question de l'intégration sur le marché du travail, pour une population qui n'a pas forcément les caractéristiques qui sont celles de la population active arménienne. En particulier, il y a beaucoup d'actifs agricoles et beaucoup d'actifs du secteur public parmi les Karabartsis. Ça pose aussi la question de l'éducation. On a de nombreux enfants, 23 000 enfants d'âge scolaire parmi ces 100 000 réfugiés. Et puis une question qui est loin d'être la plus négligeable, qui est celle de l'accompagnement psychosocial, puisque nous avons face à nous une population qui est traumatisée par 9 mois de blocus, par un assaut militaire brutal, par le souvenir d'autres épisodes, d'autres déplacements forcés, et évidemment par la mémoire qui est présente chez tout Arménien, qu'il soit du Haut-Karabakh, d'Arménie ou de la diaspora, la mémoire du génocide. Et c'est selon ces axes que nous orientons notre coopération humanitaire avec l'Arménie. 29 millions d'euros ont été consacrés à l'Arménie et aux Arméniens du Haut-Karabakh au titre de 2023, ce qui fait de la France le premier bailleur humanitaire à titre bilatéral. Et cet effort se poursuivra sur ces différents axes, avec les ONG françaises soutenues par le gouvernement français, avec les grandes agences des Nations Unies, avec le HCR, avec les organisations de la société civile, avec la Croix-Rouge arménienne, avec les organisations de la diaspora, avec les très nombreuses collectivités territoriales françaises de toute taille et de tout statut qui ont noué des relations avec leurs homologues arméniens. Alors, monsieur l'ambassadeur, comment souhaitez-vous conclure en revenant peut-être sur une déclaration récente du président de la République, Emmanuel Macron, disant que l'Arménie et la France avaient une relation privilégiée, amicale, à long terme? C'est une relation très privilégiée, très particulière, très intime, celle de la France avec l'Arménie, sans remonter jusqu'au seigneur Lusignan dans la Cilicie arménienne médiévale. Dès les années 1890, il y a eu en France un mouvement qu'on a qualifié d'arménophile, d'intellectuels français, des gens comme Anatole France, des gens comme Clémenceau, des gens comme Péguy, qui ont alerté sur les persécutions et les massacres dont étaient victimes les Arméniens de l'Empire ottoman sous Abdülhamit. Et cette amitié ne s'est jamais démentie. Elle s'est aussi traduite par l'accueil des survivants du génocide sur notre territoire,
où leur trajectoire a beaucoup apporté à notre pays. On a l'entrée au Panthéon cette semaine de Missak et Mélinée Manouchian qui en témoignent parmi de nombreux autres exemples. Et ça signifie que le soutien de la France à l'Arménie est un soutien substantiel. Le président de la République l'a dit, c'est un soutien constant, entier, inconditionnel, et ce ne sont pas que des mots. On le voit dans le domaine humanitaire, on le voit dans le domaine de la coopération de défense, et le message que je voudrais adresser à toutes celles et ceux pour qui ils sont extrêmement nombreux en France, pour qui l'Arménie compte, c'est qu'il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de petits sujets. À condition que l'on pense stratégique, c'est-à-dire qu'on privilégie les secteurs et les géographies les plus importantes, les plus cruciales pour l'Arménie aujourd'hui, toutes nos contributions ont un effet et ont un effet déterminant. Et nous sommes à votre disposition avec l'équipe de l'ambassade. Notre porte vous est toujours ouverte pour vous orienter, pour faire en sorte que cet effort français à tous les niveaux bénéficie du mieux possible à l'Arménie et à la paix. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie.